Voilà. Donc, Dominique Beau, je suis professeur à l'Université de Lausanne, à la faculté des géosciences et de l'environnement, mais philosophe. Alors, l'idée de territorialiser la transition, c'est l'idée de la durabilité. À mes yeux, c'est la durabilité forte. Alors justement, la durabilité forte, c'est qu'il s'agit de préserver les conditions physiques qui nous font vivre. Et éthiquement, il s'agit d'élargir un peu le cercle de nos obligations aussi au-delà du bien-être humain, en ayant quand même comme priorité le bien-être humain. Mais en sachant que la condition du bien-être humain, c'est probablement aussi un bien-être plus général au sein des écosystèmes, pour dire les choses comme ça, de façon très rapide. Donc là, la territorialité, c'est avec cette optique-là que je l'aborde. Et effectivement, en matière de durabilité, on sait très bien que les techniques ne nous permettront de faire qu'une part du chemin. Et même si on ne focalise que sur les techniques, alors je veux dire, on ne fait même pas un petit bout du chemin, on fait le chemin à l'inverse. Donc changer les modes de vie, même si c'est difficile pour chacun de nous, c'est difficile pour une société, ça semble être la seule solution, alors en association parfois avec des techniques nouvelles, attention, ça c'est très important, mais c'est la seule solution effectivement pour réduire les flux de matière et les flux d'énergie qui sous-tendent aujourd'hui nos économies et qui mettent en quelque sorte la biosphère par-dessus tête. Alors maintenant, on voit bien que le nerf de la guerre, c'est la question des modes de vie, parce que c'est dans les modes de vie effectivement qu'on peut vraiment réduire ce qu'on introduit dans le système social, avec ses conséquences sur le système biosphère, et c'est aussi dans les modes de vie que, évidemment, on va se jouer notre bien-être. Et bien sûr, il ne s'agit pas de devenir ascète, ce n'est pas le problème. Comment continuer à bien vivre, voire beaucoup mieux vivre, mais avec moins. C'est le problème qui nous est posé et qui n'est pas facile à résoudre. Or, aujourd'hui, on voit bien que dans cette époque qui est la nôtre, qui est une époque où on a alors vraiment mis un accent complètement fou, même parfois totalement idéologique, sur le fait que nous n'étions que des petits atomes avec une société qui avait disparu, ben non, on voit revenir en force aujourd'hui un appétit de collectif, un appétit de commun, et ça se fait autour de ces capacités collectives, ça se fait autour de ces choses qu'on ne peut faire qu'à plusieurs. On ne va pas créer une crèche collaborative tout seul. Déjà, il faut des enfants, mais il faut aussi d'autres parents. On ne va pas faire de l'autopartage, par définition, tout seul. Il y a plein de choses qu'on ne peut faire qu'à plusieurs. Et effectivement, dans la société telle qu'elle est organisée aujourd'hui, eh bien, elles sont en général aux marges, elles sont des petits interstices, parce que finalement, la société est organisée pour que vous ayez l'individu et les seuls collectifs qui existent, c'est l'entreprise, etc. C'est des collectifs plutôt anonymes, assez gros et très régulés. Alors, le constat, c'est qu'effectivement, l'invention, elle ne va pas se faire dans les labos, etc. L'invention des modes de vie, elle se fait par les gens. C'est les acteurs qui eux-mêmes vont pouvoir promouvoir des modes de vie nouveaux. Simplement, vu l'état d'organisation de la société, ben, ils vont trouver des poches, ils ont du mal, ils sont limites de la réglementation, etc. Alors, il me semble que justement, eh bien, comme c'est le seul moyen qu'on a d'expérimenter des choses nouvelles qui vont faire vraiment qu'on peut réduire nos flux de matière, nos flux d'énergie, tout en gardant du sens, sans quoi la vie n'a pas d'intérêt et encore moins de goût, eh bien, ce qui me semblerait important, ça serait que nos édiles, nos responsables se penchent sur cette question, voient comment, dans ce monde un peu fou, néolibéral quand même, on peut élargir ces poches, parce que ce sont elles qui vont préparer l'avenir, et comment finalement on pourrait, sur un territoire, dans certains domaines, ouvrir un droit à l'expérimentation en termes de mode de vie. Et pour ouvrir un droit à l'expérimentation en termes de vie, il faudrait qu'on soit capable de créer des dérogations. Déroger à la loi, déroger aux normes, déroger à la sacro-sainte concurrence, etc., pour que effectivement créer les conditions d'innovation spontanée, les conditions d'auto-organisation de petits groupes, parce qu'il n'y a que là qu'on va vraiment pouvoir innover en termes de mode de vie.